Salut à tous et bienvenue dans My Story 2.0, le podcast qui met en avant le parcours de certains créateurs. Je suis Charles, je suis youtubeur depuis plus d'1 an et j'ai la chance d'avoir pu rencontrer certains créateurs afin justement qu'ils puissent me parler de leur parcours et de différents sujets liés à YouTube. N'hésitez pas évidemment, si le podcast vous plaît, à mettre un pouce bleu et à me mettre un commentaire à la fin de l'épisode pour me donner votre avis. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Luyarz. Luyarz est un créateur de contenu âgé de 15 ans qui partage des vidéos de divertissement sur sa chaîne YouTube. Il fait également des lives sur Rocket League ou encore Fortnite, aussi bien sur YouTube, mais également sur TikTok. Dans cet épisode, nous parlons de la pression d'une chaîne YouTube en termes de responsabilité, mais également aussi le fait que sur YouTube, le matériel n'est qu'une valeur ajoutée et ne change absolument rien à la personnalité d'un créateur. Salut Luyarz et bienvenue dans My Story 2.0. Salut, yo la commu. Je suis très content de t'accueillir sur le podcast, ça me fait extrêmement plaisir. De même pour moi. Avant que tu commences à te présenter, j'ai envie de te proposer un petit challenge pour commencer. Je vais te proposer le challenge une chose. Alors, c'est un challenge où justement à chaque fois je vais te dire une chose. Et enfin, tu vas très vite comprendre, mais ça va être très simple. Et ça va durer vraiment très rapidement. Il y aura en tout 10 choix à faire, on va dire. Ok. Alors, premier, si tu avais un aliment à garder. Un aliment, c'est-à-dire un truc à manger? Ouais, un truc à manger que tu gardes à vie. Les barres de céréales. Aux protéinées. Ok. Un jeu vidéo que tu jouerais toute ta vie. Fortnite. Un sport que tu fais toute ta vie. Tennis. Un objet que tu gardes à vie. Mon doudou, que j'ai depuis tout petit. Ah ok, je pensais que t'allais te dire un téléphone parce que c'est ce que tout le monde dit, mais ok, pourquoi pas. Ouais, c'est des souvenirs d'enfance, hein, faut garder. Une application à garder. Je dirais TikTok. Un youtubeur que tu regarderais à vie. Squeezie. Un pays où tu aimerais aller. L'Espagne. Un rêve que tu as. Réussir dans ma vie professionnelle et devenir youtubeur. Une vidéo que tu aimerais faire un jour. Et un titre? Ouais, un titre, une vidéo que tu aimerais un jour faire. Bah déjà une vidéo en feat avec Inox ou Squeezie. Et genre participer à une vidéo de qui est l'imposteur avec ce Squeezie. Ah ouais, j'avoue, les vidéos Squeezie imposteur, elles sont géniales quoi. Ouais, j'avoue. Un feat que tu aimerais faire. Bah avec Squeezie en vrai, hein, du coup. Ouais, Squeezie, le number one, hein. De fou. Bah tu vois, le challenge est déjà terminé. Ah bah let's go. Bon ça va, je me suis bien sorti. Ah, Ça, mes réponses étaient correctes. Pour justement un petit peu commencer vraiment l'épisode, je vais te laisser tout simplement te présenter, dire un peu qui tu es, ta chaîne YouTube, ce que tu fais, ton nombre d'abonnés, etc. Ok, bon ça marche. Bon, bah du coup moi je me présente, je m'appelle Luyarz, je suis un petit streamer youtubeur, je fais des TikTok etc. de 15 ans. Sur ma chaîne YouTube actuellement je compte 2935 abonnés, voilà. Sur TikTok je suis à 47 000, Insta je suis à 1100. Twitter je m'en sers pas trop mais je suis vers 30 abonnés, mais ça on verra plus tard quand je serai là. Comme ça je dirai à ma commu d'aller sur Twitter, enfin bref voilà. Et sinon bah voilà, j'ai tout dit et voilà. Et sur ta chaîne YouTube, tu fais plus des vidéos, des vlogs, react? Du divertissement, j'essaie de faire des concepts, des vidéos réactions. Je fais aussi des live gaming, Fortnite, Rocket League, etc. Et depuis combien de temps tu fais YouTube? Depuis la 6ème. Ah oui, d'accord. Ça date, hein. Et mais à partir de quel moment tu t'es dit j'ai envie de me lancer sur YouTube? Mais en fait en 6ème c'était une petite idée, j'ai regardé les youtubeurs, Inox, etc. Je me dis, putain en vrai c'est incroyable. Et genre tu sais, 6ème tu sais, je commençais à bidouiller un peu. 5ème, ouais. Vas-y là je me dis, vas-y go faire des vidéos, on a rien à perdre, on essaye. Après au début les vidéos c'était vraiment pas fou, genre il y avait des miniatures, bon bref, pas, ouais voilà. Je copiais sur des youtubeurs des fois faire une miniature, bref, voilà, j'avais pas de personnalité. Et après, à partir de la 5ème du coup je commence YouTube. J'avais déjà commencé en 6ème un peu mais à bidouiller tu vois. Après 4ème, 3ème c'est vraiment l'année où je me suis dit go,
on y va et on tente. L'année 3ème, c'est vraiment celle où il y a vraiment eu une montée. Et que les personnes dans ma classe elles commencé à me connaître grâce à TikTok, etc. Et là, du coup, je suis en seconde actuellement. Et bah là, c'est incroyable. Hein. On essaye et voilà. C'est vrai que beaucoup de gens malheureusement veulent se lancer sur YouTube, mais toi t'as quand même eu le courage de le faire parce que beaucoup de gens se disent j'aimerais faire du YouTube, mais plein de gens n'osent pas et c'est dommage. Ouais, pour le regard des gens. Parce que moi, au collège, il y en a qui se foutaient de ma gueule, logique. Parce que tu te dis putain, le mec il parle tout à une caméra, what the fuck quoi. Ah mais ça je confirme. En plus moi vraiment j'ai déjà fait des lives IRL dans les rues. Je pense que les gens me regardaient en mode pourquoi il parle à son téléphone tout seul. Ouais bah oui, c'est ça. Pourtant je pense que les gens maintenant, bah YouTube, même le métier, bah youtubeur, streamer, c'est quand même depuis maintenant un petit moment et les gens ont encore un peu de mal à se dire que ça existe, j'ai l'impression. Ouais. Et bah surtout les vieux. Les vieux ils se disent youtubeur, c'est quoi ce métier? C'est quoi mettre des vidéos? Ça veut dire quoi? C'est ça, c'est ça. Tu as réagi au clip de Michou B22. C'est ça. Et tu es passé sur un de ses lives, puisque Michou faisait un live où il regardait les réactions de son clip. Oh yes. Et il est tombé sur... en plus, je crois qu'il est tombé sur ta vidéo en premier. Ouais, je suis premier, ouais. Et à ce moment-là, tu t'es dit quoi? Parce que je sais que t'étais sur le live à ce moment-là. Alors, j'étais hyper chaud. En fait, j'étais en train de jouer à Among Us avec des potes. Et je reçois une notification de live de Michou qui dit voilà, je réagis à mes critiques sur B22. Bref, je me suis dit, je suis dedans. J'ai réagi à son clip. En plus ma vidéo elle avait fait pas mal de vues, donc à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas, est-ce qu'on aura une chance de passer dans la vidéo réaction. Et pour moi, en vrai, c'était toujours un rêve de voir quelqu'un réagir à une réaction, tu vois. Et du coup, je décide d'aller sur le live, comme ça, voilà, en pleine game Among Us. Bon, je me suis mute du coup. Et du coup, il tape la recherche réaction Michou B22. Et là, je vois que je suis en 3ème. Je me dis, en vrai, il y a une putain de chance que je peux passer. Là carrément, j'ai quitté la VOC du Among Us. J'ai tout quitté pour regarder. Et là, il clique sur mon truc, il dit, il a été tiré par la miniature. À ce moment-là, j'étais en mode, what the fuck, c'était incroyable. Je recevais des DM sur Insta, de dire de mes potes, tu passes dans la vidéo de Michou et tout, GG. Et après, c'était incroyable, vraiment. De toute façon, je pense que là, le commentaire que tu as le plus reçu ces derniers temps, c'est t'es passé sur le live de Michou, Michou, t'es dans la vidéo. Ouais, bah hier j'ai fait un stream sur YouTube et même ce matin j'en ai fait un sur TikTok. T'es passé dans la vidéo de Michou mec, t'es passé dans la vidéo de Michou et tout. Je dis ouais, c'était incroyable, vraiment, c'est insane. Et c'est vrai que, bah, alors moi, pour parler un peu de mon cas, j'ai déjà fait des vidéos où je réagis à des clips. Bon là j'aurais peut-être dû en faire une, peut-être que je serais passé aussi sur le live de Michou, je sais pas du tout hein. Ouais, ça c'est je voyais tellement sur le live des créateurs qui disaient moi aussi j'ai fait une vidéo react, est-ce que tu peux aller voir? Et c'est une chance hein. C'est une chance à pas. Parce que là, dites-vous qu'avec une vidéo réaction, où j'ai passé dans la vidéo réaction, j'ai gagné presque 150-200 abonnés hein, en l'espace d'une journée. Voilà, et c'est que le début, je pense. C'est que le début, parce que là, sa vidéo actuellement, elle est à 200 000 vues. Souvent, elle fait 700 000, 800, donc on verra bien. Et voilà. Mais c'est vrai que de se dire que ta vidéo, elle est regardée en live, ça doit te mettre un peu la pression. Tu devais être un peu en mode stressé quand... J'étais pas bien, je me dis, imagine, il le prend mal. Et que les gens dans le chat, ils marquent flop, tu sais, comme tout le monde dit flop. Je fais, vas-y. Ah oui. Donc, mais ça va, en vrai, je trouve que ça s'est bien passé. Après, des fois, quelquefois, tu sais, apparemment, je suis un peu Michou. Je disais mon avis et je disais ce que j'en pensais. Et il faut que j'ai son 07 aussi, son 06. Je te le souhaite d'avoir son numéro. Objectif de l'année, hein. Objectif d'avoir le 06 de Michou, ok. Ouais, je vais faire un TikTok. Tu partageras si jamais tu l'as. Oh bon, je pense qu'on va regarder en privé quand même. On sait jamais. Je peux avoir des commis sur le dos. Chaque épisode du podcast, un créateur choisit un ou plusieurs sujets qu'il a envie d'aborder. Toi, t'as voulu parler de la pression d'une chaîne YouTube. Ouais. C'est vrai que avoir une chaîne YouTube, beaucoup peuvent se dire c'est rien, mais en termes de responsabilité, bah tu te dois un peu de divertir comme tu peux ta communauté, tes abonnés. Et je pense que même encore toi plus peut-être t'as plus de pression parce que beaucoup d'abonnés maintenant t'ont découvert grâce à Michou.
Donc peut-être que tu vas avoir une pression en plus de te dire ah ces abonnés là ils m'ont découvert donc faut que je fasse du bon contenu. Est-ce que toi du coup t'arrives à au niveau de la pression, est-ce que t'arrives à gérer entre tes cours, YouTube et tout ce que t'as à faire à côté? Est-ce que t'arrives à le gérer ou est-ce que c'est compliqué pour toi et parfois tu dois dire stop? Franchement, pour moi, c'est pas énormément compliqué. Parce que en vrai, moi, les cours à côté, j'arrive à gérer parce que je me fais des plannings. Donc, franchement, j'arrive à gérer. Après, maintenant, comme il y a un peu de commune Michou, est-ce que je me fous un peu de pression? Franchement, non. Je reste moi-même. Je fais ce qui me plaît. Et voilà. De toute façon, là, en ce moment, je fais des lives. J'ai repris les lives. Et bah, ils kiffent. Ils disent que je suis un mec hyper sympa et tout. J'ai l'air sympa et du coup, ils s'abonnent et tout. Enfin, c'est incroyable. Mais faut toujours rester soi-même et pas se mettre une pression. Parce que c'est vrai qu'en termes de responsabilité, bah, quand on est créateur de contenu, on a toujours peur un peu de décevoir bah, les abonnés. Et toi, du coup, est-ce que parfois tu t'es là, tu te poses et tu dis ouais, faut que je trouve vraiment une idée de vidéo incroyable, de ouf pour attirer des personnes? Ou est-ce que t'es en mode non, je suis en mode chill, détente et je fais du contenu comme ça me vient? En fait, je me dis les deux, moi. Je me dis, autant faire les deux en même temps, tu fais une vidéo incroyable, en même temps, être chill, genre. Tu combines les deux. Et est-ce que toi, du coup, aujourd'hui, parce que là, t'es sur YouTube, c'est génial, est-ce que t'as pas trop ce sentiment où t'as beaucoup de pression, où tu te dis, par exemple, faire des lives, faire des vidéos, tout ça, t'as un peu une image en termes de tes abonnés, c'est-à-dire que tu sais pas, tu vas parler d'un sujet, t'as un peu ce rôle de transmettre des valeurs. Est-ce que pour toi, tu te considères comme un YouTuber qui important, enfin pas important, mais tu vois qui transmet quand même des valeurs et tout? En soi, en ce moment, je me considère pas tellement comme un YouTuber parce que YouTuber, c'est vraiment genre. Faut 500 000, 100 000, peut-être 1 million, enfin, on sait pas en fait. Pour devenir YouTuber, faut essayer d'en vivre, en tout cas. Comme ça, t'es YouTuber, t'en vis, enfin voilà. Après, c'est par passion, etc. Mais moi, franchement, j'ai pas de pression. Vraiment, genre, je suis normal. T'as choisi aussi un autre sujet qui moi je trouvais très important, qui est YouTube avec très peu de matériel. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Moi, j'ai commencé de rien, hein. J'ai commencé avec mon téléphone, ma PS4, rien d'autre. Parce que en fait beaucoup de personnes se disent j'ai pas de gros setup avec le PC, les écrans, tout comme il faut, et beaucoup se disent non, si j'ai pas ça, ça peut pas fonctionner. Bon, en soi, au début, moi, vraiment, j'ai commencé de rien du tout. Après, réussir sur YouTube seulement avec un téléphone quand même, et seulement ça, enfin, c'est chaud quand même, parce que après, faut développer du matériel. Mais au début, oui, c'est possible. Après, au fur et à mesure, si tu commences à prendre plus d'abonnés, etc., je pense qu'il faut peut-être investir dans un PC ou quelque chose comme ça. Parce que moi c'est ce que je dis souvent, notamment en live, c'est compliqué quand tu démarres sur YouTube de se projeter, de se dire il faut que je m'achète un setup, il faut que je m'achète une caméra, il faut que je m'achète un micro. Ça reste quand même un budget, hein. Ouais, bah après, moi j'en ai parlé avec mes parents, j'étais sur YouTube, etc. Ils ont directement compris. C'était dur aussi d'avoir au début d'avoir un PC, parce que ça coûte cher. Et voilà, faut travailler pour, à l'école, etc. C'est pour ça que c'est important de travailler à l'école pour avoir des bonnes notes et satisfaire ses parents. Mais ça a un coût. Ouais, ça a un coût, ça a un coût. Puis même, moi c'est ce que je disais l'autre fois, je me faisais la réflexion. Tu rajoutes le mot gaming à chaque truc, c'est le prix, il est multiplié par 2 ou 3. Ouais, bah moi j'ai déjà. En fait, moi mon PC, c'est Amazon. Voilà. Mais c'est mon tonton qui me l'a conseillé. En fait, au début, je lui ai dit, je sais pas jouer, etc. au jeu, tu vois. Et après, je lui ai dit le mot stream. Allez, il m'a dit Ouais. 1 000 euros. Je dis, ok. Ouais. C'est le budget en vrai, hein, parce que... Avec un mot, le budget il change. C'est ça, même tout, hein, même tu tapes souris, tu rajoutes gaming, souris gaming, c'est pas le même prix, hein. Tu marques souris normale, t'en as pour 30 euros. Souris gaming, Logitech. Ouais. Ouais, même clavier, il y a des claviers gaming qui coûtent mais presque 200 euros, quoi. Je me dis, mais 200 euros pour un clavier, mais il y a quoi de plus? Après, il y en a, ils ont de l'argent pour, hein. Moi plus tard, j'espère m'acheter encore du plus gros matos.
c'est ce que j'espère. Ouais, et encore là, t'as déjà une base un peu, je vais pas dire solide, mais déjà le fait de rien que d'avoir un PC et tout, c'est déjà une bonne base, hein. Là maintenant je vais investir dans une caméra. J'en ai déjà une actuellement, mais il n'y a pas le retour. En fait, il n'y a pas le retour caméra. Et la qualité, franchement, il peut avoir mieux. Du coup, là, je vais essayer d'investir dans une caméra maintenant. Et tu sais, la poser là, au lieu de ma webcam, je prends une vraie caméra d'une qualité quali. Franchement, c'est carré. Après, dans le PC, tout ce qui est carte graphique, je verrai ça plus tard. Pour l'instant, c'est pas mon. Moi, ce que j'ai envie de dire à des personnes qui écoutent, c'est pas, vous pouvez être sur le live d'un youtubeur ou un streamer qui peut-être peut avoir un super setup avec les 3 écrans, le tapis qui s'illumine et tout, mais vous pouvez être ne pas fan de sa personne. Le setup pour moi c'est qu'un élément qui va t'aider, mais ça va rien changer à ta personnalité, hein. Ouais, c'est juste un truc en plus en fait pour réussir. Moi je vois beaucoup de créateurs de contenu qui ont des super setups, c'est pas pour autant que je vais adhérer à leur personnalité, ça va absolument rien dire, hein. Parfois tu peux tomber sur un petit youtubeur qui a peut-être que un live, peut-être qu'une PS4, il stream avec sa PS4, mais peut-être que justement vous allez vous dire ouais il a l'air cool, il a l'air sympa, ça peut le faire, hein. Exactement. C'est quoi un peu tes objectifs en termes de YouTube? Est-ce que tu te vois continuer de faire des vidéos encore et encore? Est-ce que tu as envie d'évoluer? Je pense que oui, comme tout youtubeur. C'est quoi un peu tes envies d'évolution? Comment tu te vois évoluer sur YouTube? En fait, je sais pas tellement parce que maintenant, avec les gros youtubeurs, les petits youtubeurs, ils ont vraiment du mal à se faire connaître. Parce qu'à l'époque de Michou et Inox, quand ils ont percé, ben, il n'y avait pas énormément de youtubeurs comme comme aujourd'hui. Du coup, bah, forcément, les petits youtubeurs, ils ont du mal à se faire connaître parce qu'il y a Inox, il y a Michou, ils sortent une vidéo, ils sont en live en même temps que nous, alors que nous, on a 3 petits viewers, alors qu'eux, ils sont à 40 000, parce qu'ils mangent tous tes viewers, donc c'est un peu chaud. Sinon, après, plus tard, j'espère quand même vivre de YouTube, même si j'ai pas 1 million, si j'ai 500 000, mais que je peux réussir à en vivre, je serais fier de moi, tu vois. Et si je continue à évoluer, ça sera encore mieux, quoi, ce sera incroyable. Après, à côté, il y a TikTok. TikTok, pour moi, c'est ce qui m'a vraiment fait percer sur YouTube aussi. TikTok parce que j'ai 47 000 abonnés et du coup j'essaie de faire ramener ma communauté TikTok sur YouTube en disant que je suis en live sur YouTube, etc. Du coup ils viennent et du coup petit à petit je ramène ma communauté TikTok sur YouTube. Du coup je commence à prendre plus en ampleur, quoi, à me faire connaître. Surtout grâce à Michou aussi, du coup, mais voilà. Et toi du coup justement t'arrives parce que on sait que par exemple, alors c'est pas pareil, mais les youtubeurs qui font des lives sur Twitch ont du mal à ramener leur communauté sur YouTube. Est-ce que toi du coup t'arrives à gérer ces deux communautés parce que c'est deux réseaux différents? Est-ce que tu arrives vraiment à dire à tes abonnés TikTok à chaque fois, venez sur YouTube? C'est chaud. C'est chaud parce que... je sais pas, en fait je leur dis que moi aussi je suis sur YouTube, mais forcément ils se ramènent pas, enfin... Je comprends pas vraiment pourquoi, mais après... ça viendra et puis c'est tout, hein. Moi c'est ça parce que je sais que chaque réseau c'est une communauté différente, hein. C'est vrai, ouais. Mais faut les convaincre en fait de venir sur YouTube. Ouais. Et ça c'est difficile de convaincre. Ouais, après moi je suis pas sur Twitch. En ce moment je suis pas du tout sur Twitch parce que franchement pour moi mon réseau c'est YouTube en fait. Pour stream c'est YouTube. YouTube c'est chez moi. Tu vois, alors que je stream sur Twitch, je vais me sentir un peu... Je sais pas chez moi. Je sais pas, c'est bizarre. Non mais t'inquiète, hein, je comprends, hein. De toute façon, chaque youtubeur, c'est comme, on en revient à Michou ou Inox, ils ont l'habitude de streamer sur YouTube et pas sur Twitch. Ouais, après je pense pour les grands événements... ouais, c'est mieux. C'est mieux Twitch. Je vous avoue, c'est mieux Twitch que YouTube. Après lui, Inox, enfin là actuellement il fait un événement de live 3 jours. On fait ça sur YouTube parce qu'en même temps il a les 6 millions sur sa chaîne YouTube, il va pas faire un live Twitch alors qu'il veut les 6 millions sur YouTube, ça serait un peu bête, donc c'est un peu logique en même temps là. Dernière question du coup de cette interview. Si tu avais un ou plusieurs conseils à dire à quelqu'un qui voudrait se lancer sur les réseaux pour faire des vidéos et des lives, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Alors déjà en premier je lui dirais, je pense, comment sur TikTok. Parce que TikTok c'est plus facile de percer sur YouTube déjà. Donc, et en même temps à côté tu fais des vidéos aussi sur YouTube, mais consacre-toi plus peut-être sur TikTok déjà et avoir plus d'abonnés. Et ensuite tu leur dis quand tu auras les lives et que tu pourras faire des vidéos. Déjà en plus sur TikTok tu peux être rémunéré facilement si t'as les 10 000 abonnés.
tu fais des vidéos de 10 minutes, tu peux avoir un moyen de rémunération. Alors que sur YouTube pardon, c'est plus compliqué. Et ça, pour YouTube, faire des lives, etc. Du coup, ensuite, tu vois, tu ramènes ta communauté TikTok sur YouTube. Tu commences déjà un peu à développer, tu vois. Et après, ensuite, du coup, bah, tu continues sur YouTube et TikTok, voilà, enfin, voilà. Et après, sur YouTube, faut être régulier. Faut vraiment être régulier parce qu'imagine que tu sors 2 vidéos, une lundi, une le mardi. Ensuite, pendant 2 semaines, tu fais pas de vidéo, t'en reposes 3. Frérot, TikTok, ils vont pas comprendre. Donc, sois régulier. C'est très dur de rester régulier, hein. C'est très dur. Moi, ça va, j'ai la chance d'y arriver. Là, par exemple, cette semaine, là, quand on tourne la vidéo, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo parce que j'avais pas eu le temps. J'ai commencé à stream sur YouTube, etc. J'essaie de trouver quelque chose. Du coup, là, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo. On va pas en sortir tout le temps des vidéos non plus. Hein. En un an, tourner une vidéo par semaine, c'est chaud quand même. Parce qu'avant, moi, j'étais sur 2 vidéos par semaine. Mais après, je passais à 1. Bah écoute, je pense que tes conseils vont beaucoup aider ceux et celles qui vont écouter l'épisode. Je vous mettrai les liens vers les réseaux de Luyars dans la description. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube et ses autres réseaux. Vous aurez tout dans la description. Mais merci à toi, en tout cas, d'avoir raconté un peu ton parcours. C'était hyper intéressant, j'ai adoré. Avec plaisir. Et si je pouvais juste donner un petit dernier conseil pour YouTube, pensez à personnaliser votre chaîne YouTube, bannir photo de profil à propos et description de vidéo. Et c'est clé. Et miniature aussi, important pour attirer les spectateurs. Ouais, la preuve, Michou, il est venu parce que ta miniature l'a attiré. C'est ça. Mais merci à toi, en tout cas, c'était super cool. De fou. Merci à toi de m'avoir invité, du coup. Merci. Bah, c'était avec grand plaisir. Et puis on se dit bah une prochaine fois. Ouais, à une prochaine fois, ouais. Ciao. Vas-y, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas non plus aussi à partager le podcast et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt.